Mes faces, dis bien, ce matin je désire ta parole, dis à Dieu de te parler au nom de Jésus. Père, nous te recommandons ces instants entre tes saintes mains. Permets au Dieu que ta parole éclaire nos vies. Permets au Dieu que ta parole nous édifie. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Utilise-nous, Seigneur, pour atteindre tes objectifs. Et permets que cette parole éclaire nos vies et qu'elle soit une lumière sur nos sentiers. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Ce matin, nous disons à Dieu merci pour la grâce, mais surtout pour la vie qu'il nous donne. Et aussi nous disons doublement merci à notre Père, premièrement pour la confiance qu'il a accordée à notre personne. Et deuxièmement parce que c'est lui qui nous a introduit dans notre pensée que nous allons partager ce soir, ce matin. Ce matin, j'aimerais nous entretenir sur un petit sujet que j'ai intitulé « Cette fois, je louerai l'Éternel ». Cette fois, mbala oyo. Cette fois, je louerai l'Éternel. Cette expression, c'est une expression qui vient d'une femme appelée Léa lorsqu'il met au monde son fils Juda. Et nous les trouvons dans notre texte de base que nous allons lire ce matin dans Genèse chapitre 29, le verset 35. La Bible dit, Léa devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Elle cessa d'enfanter. Léa, après avoir donné naissance à trois fils, c'est c'est au quatrième fils que cette femme passe donner maintenant la louange à Dieu. Pourquoi c'est seulement au quatrième fils que cette femme pense maintenant donner sa louange à Dieu? Et j'ai compris que cette louange que Léa donne à l'Éternel vient des trois déceptions qu'elle a eues dans sa vie. Trois fois elle est déçue, c'est pourquoi elle s'est dit, cette fois-ci je vais louer l'Éternel. Nous sommes dans un contexte où lorsqu'une femme met au monde un enfant, il lui donne un nom qui est prophétique. La Bible dit lorsque cette femme met au monde son premier fils qui s'appelle Riven, il dit, cette fois-ci cet enfant est venu pour m'apporter l'amour de mon mari. Il donne naissance à un second fils où il dit, Dieu a vu que je ne t'ai pas aimé, il m'a encore donné cet enfant pour que mon mari s'attache ou qu'il m'aime encore. Et c'est après toute cette déception qu'elle s'est dit, cette fois-ci, je n'attendrai rien de mon mari, mais cette fois-ci, je vais louer l'Éternel. La première déception que Léa a eue, c'est dans Genèse chapitre 29, le verset 31 et le verset 32. La Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée
aimé et il a rendu féconde. Le verset 32, la Bible dit, Léa devint enceinte et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Et elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Lorsque cette femme met au monde ses garçons, aucune idée dans sa tête de rendre grâce à Dieu. Aucune idée dans sa tête de faire monter sa louange vers Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était juste que son mari puisse l'aimer parce qu'elle a donné naissance. Léa n'a pas vu, mais aussi elle n'a pas reconnu la grâce que Dieu l'a accordée de mettre au monde. Pour elle, ce qui l'intéresse, c'est juste l'amour de son mari. Alors que dans Genèse chapitre 29, dans son 18e verset, la Bible dit, Jacob n'aimait pas Léa. Lorsqu'il arrive chez son oncle appelé Laban, la femme qui l'a attiré, c'est Rachel. Il était plus intentionné de Rachel que de Léa. Jacob n'a jamais pensé épouser Léa. Et même les 7 ans qu'il a travaillé pour avoir Léa étaient destinés à Rachel. Mais c'est comme un miracle. Léa se retrouve la première femme de Jacob. Elle ne prend même pas ce sujet-là pour rendre grâce à Dieu. Elle, lorsqu'elle met au monde, elle veut simplement l'amour de son mari. Elle ne reconnaît même pas que Dieu a fait la compensation comme Rachel a l'amour. Toi quand même, je te donne les enfants. Elle, dans sa tête, il n'y a pas ça. Elle ne voit que l'amour de son mari. Je vois un comportement étrange dans la vie de Léa envers le Seigneur qui lui donne des enfants. La question que je me suis posée, est-ce que Jacob n'aimait pas Léa parce qu'il ne lui donnait pas des enfants? Ce n'est pas ça. Seulement son cœur n'aimait pas Léa. Parfois nous aussi à l'église, nous aussi chrétiens, nos pensées pendant un moment ou à des fois sont tournées comme celles de Léa. Où Dieu nous donne quelque chose, mais nos regards sont beaucoup plus sur ce que Dieu n'a pas encore donné. Combien il y a aujourd'hui peu qui rendent grâce à Dieu, mais beaucoup rappellent toujours à Dieu ce qu'il n'a pas encore donné. Ce matin, je suis venu dire à un chrétien que c'est une mauvaise habitude. Léa, lorsque Dieu te donne un enfant, ce n'est pas d'abord pour arracher l'amour de ton mari, c'est d'abord pour le glorifier. Église de Dieu, apprenons d'abord à apprécier ce que Dieu nous donne. Délocalisons nos regards sur ce qui manque et localisons-les sur ce que Dieu nous donne. Car plus nous sommes fixés, plus nous sommes focus sur ce qui manque, moins nous serons reconnaissants à Dieu. Plus toi tu regardes seulement ce que Dieu n'a pas encore fait,
Loin tu seras reconnaissant envers Dieu. Bien-aimé, Dieu nous appelle à la reconnaissance. Et la reconnaissance consiste à apprécier les efforts que l'autre fournit à notre faveur. Apprenons à apprécier, apprenons à reconnaître ce que Dieu fait dans nos vies. Je suis venu dire à un Léa ce matin que si Dieu te donne un enfant, l'objectif de cet enfant n'est pas d'abord que tu aies l'amour de ton mari, mais c'est lui rendre grâce. Étant humain sur la terre, tout homme a au moins un sujet pour lequel il peut rendre grâce à Dieu. Vous savez, il y a certaines choses que nous minimisons, que nous banalisons. Parce que tu l'as eu dans la facilité. Demande à celui qui a fait beaucoup d'années pour avoir ce que toi tu as eu dans moins de temps. Il te dira combien il apprécie Dieu pour ça. Léa met au monde un enfant. Il s'attend qu'au travers de cet enfant qu'il ait l'amour de son mari, mais elle est déçue. La deuxième déception de Léa, c'est dans Genèse chapitre 29, le verset 33. La Bible dit Léa devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Après Ribin, tellement qu'elle était déçue, mais elle a encore espéré. Et lorsqu'elle met au monde son deuxième fils, elle dit certes que Dieu a entendu, c'est-à-dire quelque part elle avait parlé à Dieu. Elle n'a pas dit Dieu a vu, mais plutôt elle dit Dieu a entendu. Ce qui est différent à son premier fils, à la naissance du premier fils, la Bible dit Dieu vit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin qu'un homme puisse lui parler. Mais au second fils, Dieu n'a pas vu, mais la Bible dit elle-même, elle dit Dieu a entendu. C'est-à-dire même si Dieu l'avait déjà donné ce premier fils, mais son regard, son souci était qu'elle puisse avoir un deuxième fils afin que son mari l'aime encore. Elle pense que comme mon mari ne m'a pas aimé lors de la première naissance de cet enfant, mais quand même au second mon mari peut m'aimer encore. Toujours déception. La troisième déception de Léa, c'est dans Genèse chapitre 29, le verset 34. La Bible dit Léa devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit. Elle quitte dans la phase de l'amour. Elle dit même si pour ces deux enfants mon mari ne m'a pas aimé, mais quand même pour cet enfant il s'attachera à moi. Et elle dit pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi.
Elle dit tellement que l'amour est difficile de recevoir venant de mon mari. J'ai besoin maintenant que cet enfant m'apporte l'attachement de mon mari. Après avoir tout tenté, après avoir tenté de toute manière, elle n'a pas reçu l'amour qu'elle s'attendait recevoir. Elle change de motivation. Elle dit, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de l'amour. Mais cette fois-ci, j'ai seulement besoin de l'attachement. Et jusque-là, vous allez voir que Léa a déjà 3 fils. Nulle part dans la naissance de ces 3 enfants, il a reconnu la grandeur de Dieu. Nulle part dans la naissance de ces 3 fils, il a quand même donné gloire à Dieu. Alors que pendant qu'elle minimisait cette grâce, Rachel de son côté était en train de la chercher. Ce matin, je suis venu dire à l'église que ce que tu minimises, c'est le même sujet que l'autre utilise pour rendre grâce à Dieu. Nous sommes minimisants de ce que Dieu nous donne, mais nous voulons encore recevoir d'autres choses. C'est pourquoi parfois nous traitons Dieu d'injuste pour dire il donne seulement à cela et nous il ne nous donne pas. Pourquoi? Parce qu'à l'autre là, lorsqu'il donne même une petite chose, il élève le nom de Dieu. Jusque là, cette femme a 3 enfants. Mais elle ne reconnaît toujours pas la main de Dieu dans sa vie. Ce qu'elle doit d'abord reconnaître avant qu'elle puisse désirer l'attachement ou l'amour de son mari est qu'elle était célibataire, maintenant elle est mariée. Ce qu'elle doit au moins retenir en elle est que l'homme qui m'a épousé n'était pas d'abord venu pour moi, mais j'ai trouvé grâce. Voilà, je suis sa première femme. Mais elle, ses yeux sont toujours tournés vers ce qui manque. Bien-aimés, nous devons savoir ceci. Certains objectifs que nous nous fixons, si nous ne faisons pas attention, ces objectifs peuvent créer en nous un sentiment de mécontentement et d'ingratitude. Je réponds. Certains objectifs que nous nous fixons, si nous ne faisons pas attention, ces objectifs peuvent créer en nous un sentiment de mécontentement, d'ingratitude. Tellement que nous sommes focus sur quelque chose, nos yeux ne regardent pas là où nous sommes. Nous sommes en train de regarder l'objectif vers lequel nous sommes en train de courir. Et tout ce que Dieu peut nous donner aujourd'hui, nous n'arriverons pas à les apprécier. Pourquoi? Parce que nos yeux ne sont pas ici, mais nos yeux sont là-bas. Tellement que tu veux atteindre un objectif, tellement que tu veux vivre une telle vie, alors que tu n'es pas encore arrivé là où tu voulais arriver. Tout ce que Dieu peut
ce que Dieu peut te donner aujourd'hui, ça sera peut-être moins que tu les reconnaisses. Alors, est-ce que j'interdis à quelqu'un de se fixer les objectifs? Non. Mais même lorsque nous fixons des objectifs, ayons des yeux, un œil est en train de voir là où nous devons arriver. Un œil aussi voit le présent là où nous sommes. Et c'est en regardant le présent que nous pouvons si facilement accepter et agréer l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Bien aimé, ce qu'il faut savoir est que la race humaine est toujours insatisfaisante. Si tu n'arrives pas à apprécier ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire monter ta louange à Dieu aujourd'hui, et si tu te dis toujours je louerai Dieu lorsque j'aurai ça, tu dois savoir qu'à chaque réponse d'un besoin naît toujours un autre besoin. Jamais tu seras satisfait alors que tu es sur la terre. Parce que la chose que tu cherches, lorsque Dieu va te la donner, tu ne seras toujours pas satisfait. Un autre besoin va encore naître. C'est comme ça un élève, lorsqu'il étudie son besoin et qu'il puisse avoir un diplôme, lorsqu'il a un diplôme, il ne se limite pas là. Il pense maintenant comment je vais faire les études supérieures. Lorsqu'il a son bac à l'étude supérieure, il commence à réfléchir comment je vais travailler. Lorsqu'il commence à travailler, il se dit comment est-ce que je vais faire pour avoir une promotion dans mon travail. Lorsqu'il aura une promotion, il va maintenant commencer à penser comment est-ce que je vais me marier. Lorsqu'il se marie, il pense maintenant comment est-ce que je vais voir les enfants. Vous allez voir que tous ces besoins sont nés parce qu'un diplômé a obtenu son diplôme d'État. Alors si tu veux rendre grâce à Dieu le jour où tu seras stablement, parfaitement assis, sache que tu ne rendras jamais grâce à Dieu. Église, nous devons comprendre que Dieu nous demande notre louange aujourd'hui, pas demain. Dieu demande notre gratitude aujourd'hui, pas demain. Parce que Jésus a dit, les lendemains prendront soin de lui-même. Notre problème, ce n'est pas les lendemains. Notre problème, ce n'est pas le futur. Notre problème, c'est le présent. C'est comme ça que Léa, tellement qu'elle voyait seulement le futur. Regardez la façon dont elle conjugue les verbes lors de la naissance de ses enfants. C'est toujours dans le futur. Maintenant que j'ai mis au monde un enfant pour mon mari, il m'aimera. Maintenant que j'ai mis un troisième fils au monde, mon mari s'attachera. Bien-aimés, nous devons savoir que si nous ne savons pas louer Dieu au présent, même dans le futur, il nous sera difficile de le louer. Si nous n'arrivons pas à apprécier les œuvres de Dieu dans nos vies au présent, même dans les jours à venir, nous ne louerons pas toujours l'Éternel. Pourquoi seulement nous ramenons notre louange au futur pour dire
Je célébrerai Dieu lorsque j'aurai ça, lorsque j'aurai ça. Mais c'est que Dieu, est-ce que ça ne peut pas constituer un background qui peut t'aider à louer l'Éternel? Ce matin, Dieu m'envoie pour dire à quelqu'un, loue l'Éternel aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être la cause de ta louange. Loue l'Éternel aujourd'hui. Dieu ne nous recommande pas de nous contenter du futur. Dieu nous recommande de nous contenter du présent. Parce que souvent les choses qui nous inquiètent, ce ne sont pas les choses du présent, mais ce sont les choses du lendemain. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit à ses disciples que lorsque vous priez, demandez les pains quotidiens, les pains du jour. Et à la fin du chapitre 6, Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. Les dieux que nous prions, c'est les dieux qui sait apprécier le présent. Dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu a eu la pensée de créer l'humanité, dans la pensée de Dieu, il avait déjà tout ce qu'il devait créer. Mais 5 fois je vois Dieu apprécier son œuvre qui est encore inachevée. Genèse chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit, lorsque Dieu a appelé la sec, lorsque Dieu a appelé les secs terre et il appela la masse d'Homère, Dieu vit que cela était bon. Lorsque Dieu a seulement séparé les secs et les eaux, même lorsqu'il n'y avait pas encore des animaux sur la terre, même lorsqu'il n'y avait pas encore l'homme sur la terre, Dieu a apprécié son œuvre. Au verset 12, quand Dieu crée de la verdure et les herbes qui sont sur la terre, l'homme n'était pas encore sur la terre, mais Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. C'est comme ça que tous les jours de la création, Dieu appréciait toujours ce qu'il faisait. Et c'est la nature que Dieu veut que nous puissions avoir. Parce que moins nous reconnaissons la grandeur de Dieu aujourd'hui, plus nous sommes en train d'inquiéter Dieu de ne pas nous faire du bien dans les jours à venir. Et c'est après ces 3 déceptions, elle s'attendait à recevoir de son mari de l'amour, elle n'a pas reçu. Elle s'attendait à recevoir l'attachement de son mari, elle n'a pas reçu. Elle change sa pensée. Elle dit tellement que j'ai attendu, ça n'a pas venu. Cette fois-ci, je ne regarderai pas encore sur mon mari. L'enfant que j'ai ne sera pas encore un enfant qui va m'attirer quelque chose venant de mon mari. L'enfant que j'ai sera pour moi un sujet de louange à l'Éternel. C'est pourquoi elle dit cette fois-ci,
Après avoir espéré, ça n'a pas marché. Après avoir attendu, ça n'a pas marché. Cette femme dans Genèse chapitre 29, le verset 35, elle se dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. La louange que nous adressons à Dieu, c'est juste un acte de reconnaissance. La louange que nous rendons à Dieu, c'est juste un acte qui nous aide à proclamer la grandeur et la puissance de Dieu. C'est un sentiment qui nous aide à proclamer les œuvres de l'Éternel dans nos vies. Et cette louange n'est pas forcément les chants. Cette louange commence d'abord avec une attitude du cœur. Parce qu'à l'église, il y a ceux qui chantent la louange de Dieu, mais leur cœur ne loue pas Dieu. La bonne louange ne commence pas au son de notre bouche. La bonne louange commence d'abord dans l'attitude qui est dans notre cœur. Tu peux être calme, mais dans ton cœur, tu es en train de louer l'Éternel. Lorsque tu vas te contenter du présent que Dieu te donne, ta louange ne sera pas forcée par les hommes. Vous savez, à l'église aujourd'hui, pour que nous puissions nous tenir debout, il faut seulement qu'on puisse nous supplier comme si nous avons travaillé 24 heures sur 24 pendant les 6 jours de la semaine. Pour qu'une personne acclame seulement les dieux qu'il a donné ses mains, il faut qu'on puisse la motiver, la parler pour qu'elle puisse donner à Dieu une louange des acclamations. Et sache que si tu le fais, même si tu acclames Dieu, même si tu chantes les louanges de Dieu, mais tant que dans ton cœur tu ne reconnais pas les hauts faits de Dieu, tu ne loues pas Dieu. Parce que lorsque nous louons Dieu, cette louange nous introduit dans une saison de joie. Lorsque nous louons Dieu, cette louange nous introduit dans la saison de reconnaître Dieu à chaque étape de la vie. C'est comme ça que vous allez voir après la naissance de Juda, les deux enfants que Léa a donnés à Jacob. Dans Genèse chapitre 30, le verset 18 jusqu'au verset 20. La Bible dit, lorsque Dieu a donné Léa un autre enfant, elle reconnaît que c'est Dieu qui m'a donné mon salut. Et c'est pourquoi il appelle du nom d'Issachar. Lorsqu'il donne encore un autre enfant, qu'il appelle le nom de Zabulon, Dieu m'a fait un don. Tous ces noms sont arrivés parce que Juda a inauguré la saison de la louange dans la vie de Léa. Après la naissance de Juda, le cœur de Léa était comblé. Ce n'est pas qu'elle a changé son cœur parce que son mari l'a aimé, mais seulement parce qu'elle s'est tournée maintenant vers l'Éternel. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la louange de Dieu apporte la joie dans le cœur. Plus tu loues Dieu, moins tu seras dans les inquiétudes. Plus tu loues Dieu, plus tu reconnaîtras sa grandeur et plus tu auras encore foi en lui.
La louange que nous adressons à l'éternel, la louange que nous faisons à l'éternel, appelle aussi en urgence la manifestation ou l'action de Dieu. Lorsque tu loues Dieu avec tes paroles, avec ton cœur, tu fais un appel d'urgence à Dieu. Jacques chapitre 5, le verset 13, la Bible dit ceci. Jacques 5, 13. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est-à-dire normalement, ceux qui doivent chanter. Merci beaucoup. Ceux qui doivent chanter, on nous dit ce sont ceux qui sont dans. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui sont dans. Avec ces fonds, peut-être on ne saura pas bien lire. Ceux qui sont dans la joie, Jacques nous dit c'est eux qui doivent chanter. Mais ceux qui souffrent, ils doivent faire quoi? Acte chapitre 16, le verset 25 et le verset 26. Acte chapitre 16, verset 25 et le verset 26. Je vais lire en attendant qu'on puisse le projeter. La Bible dit vers les milliers de la nuit, Paul et Silas faisaient quoi? Ils priaient, mais aussi ils chantaient. Est-ce qu'ils étaient dans la joie? Non. La Bible dit qu'ils étaient dans la prison. Paul et Silas, même lorsqu'ils étaient dans la souffrance, ils ne pouvaient pas séparer la prière de la louange. Parce que même s'ils priaient que Dieu les fasse sortir du prison, même s'ils priaient que Dieu les fasse sortir de la prison, mais d'un côté aussi, ils reconnaissaient que si nous sommes en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi même dans la souffrance, ils ont loué Dieu. Et lorsqu'ils ont loué Dieu dans la souffrance, le verset 26 dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fit ébranler. En un même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Si Jacques nous dit que ceux qui souffrent doivent prier, mais Paul et Silas nous apprennent que même lorsque nous sommes en train de souffrir, nous pouvons louer Dieu. Même lorsque nous sommes dans les prisons, même lorsque nous manquons la liberté, même lorsque nous sommes tout manqués, nous avons encore en nous les sujets qui peuvent être les motivateurs de notre louange à Dieu. Paul et Silas ont remplacé la tendance des choses. Au lieu qu'ils puissent intercéder, et ils ont commencé à louer. L'église de Dieu aujourd'hui, nous manquons les adorateurs parce que nous sommes plus dans les demandes que dans la louange et dans l'adoration. La preuve en est que dans nos cultes où il faut demander, nous prions avec toute force, mais dans les cultes où il faut adorer. Ce matin, peut-être que tu n'as pas ce que tu désires. Les objectifs que tu t'es fixés ne sont pas encore atteints. Mais sache que là où tu es, Dieu te donne quand même quelque chose. Léa a reconnu que maintenant,
je vais louer l'Éternel. Même si je n'ai pas l'amour de mon mari, même si mon mari ne s'attache pas à moi, maintenant, à cause de l'enfant que j'ai, je vais louer l'Éternel. Bien-aimé, sache que c'est que toi tu as, l'autre en cherche. C'est tellement bizarre l'histoire de Léa et Rachel. Rachel va dire à son mari, donne-moi des enfants. Elle ne reconnaît pas elle aussi l'amour que son mari la donne. Léa aussi de son côté, elle a les enfants que Rachel cherche. Mais elle manque l'amour que Rachel a. Elle s'inquiète. Comme égoïsme. Comment toi-même là tu veux travailler ici? Comment toi-même là tu veux avoir des beaux enfants? Comment toi-même là tu veux avoir des belles maisons? Ce qui nous a empêché de faire des apparts, na yo kumi sans embêter na on zamba empêché. Si Dieu te donne des beaux enfants, loue-les. Ne dis pas que moi je vais louer Dieu s'il me donne ce que l'autre a. Sois concentré sur ta vie. Et c'est la réflexion qui a poussé Léa de louer l'Éternel. Parce que si elle ne regardait pas l'amour que Jacob donnait à Rachel, elle ne pouvait pas en elle demander cet amour. Ce qui nous rend à des fois distraits est que, au lieu que nous puissions tourner nos yeux vers Dieu, nous tournons nos yeux vers nos prochains. Parce que Dieu l'a donné ça, moi aussi je dois avoir ça. La Bible dit, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. C'est pourquoi il lui a donné les enfants. En quelque sorte, si Léa était aimée, peut-être que Dieu n'allait pas lui donner les enfants. Ce matin, tu peux dire comme Léa, malgré les multiples problèmes que tu as, malgré les nombreuses questions qui montent dans ta tête, malgré ce travail-là où tu n'arrives pas peut-être à atteindre les débuts du mois, mais tu peux dire comme Léa, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Parce que même pour ce petit travail que j'ai, il y a encore ceux qui les cherchent. Notre temps est avancé, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.